Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui est un très grand jour dans l'histoire de l'athlétisme. En effet, pour la première fois, un humain est passé sous le cap mythique des 2 heures. Nous allons y revenir en longueur dans cette édition. À la une également, Tadej Pogačar remporte Liège-Bastogne-Liège. Paul Sexas n'a pas démérité, mais aussi l'Estac 3 qui sera en première division française l'année prochaine. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Ce dimanche 26 avril 2026 restera pour l'éternité dans l'histoire de l'athlétisme. En effet, sur la mythique épreuve du marathon qui date de l'Antiquité, pour la première fois, un humain a couru sous la barre des 2 heures. C'est une performance historique qui a été réalisée par le Kényan Sébastien Sawe qui a explosé le record du monde du marathon. Il s'est imposé en 1 heure 59 minutes et 30 secondes devant l'Éthiopien Yomif Kejechka. Le deuxième homme a passé sous les 2 heures avec 1 heure 59 et 41 secondes. L'Ougandais Jacob Kiplimo a fini en 2 heures et 28 secondes. Le précédent record du monde avait été établi en 2023 à Chicago par le Kényan Kelvin Kiptum à 2 heures et 35 secondes. Le Kényan Kelvin Kiptum qui était ensuite décédé dans un tragique accident de voiture. La tête de 31 ans Sawe reste invaincu sur marathon après ses succès à Valence en 2024 et à Londres et Berlin en 2025. Il a donc doublé la mise au Royaume-Uni, lui qui a fait la différence dans les derniers kilomètres, s'échappant peu avant le passage devant Big Ben en prenant rapidement quelques longueurs sur son futur dauphin. Dans la course exclusivement féminine organisée lors de ce même marathon de Londres, l'Éthiopienne Tigit Assefa a elle aussi battu le record du monde et il s'agit de celui qu'elle détenait déjà. Il se porte désormais à 2 heures 15 et 41 secondes. Laissons l'athlétisme pour retrouver le cyclisme avec le Slovène Tadej Pogačar de la UAE Emirates XRG qui a remporté son 4e succès sur Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Son dauphin est la pépite française Paul Sexas, annoncé par beaucoup d'experts comme un futur très grand. Il a fini par craquer seulement dans la côte de la Roche-au-Faucon à 13 km de l'arrivée. Le Français fond donc la deuxième place d'un monument à seulement 19 ans et c'est un des plus jeunes de l'histoire. Le football à présent avec la 27e journée de Ligue 1 qui a commencé avec Brest-Lens qui sont chacun repartis du duel avec un point. Lens qui trébuche donc alors qu'ils avaient l'occasion de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Score de 3-3. Lyon s'impose 3-2 face à Auxerre ce samedi. Le PSG l'a remporté avec une équipe quasiment exclusivement composée de remplaçants. Victoire 3-0 face à Angers et ce à 3 jours seulement du choc en demi-finale face au Bayern de Munich au Parc des Princes. De son côté, Toulouse et Monaco ont eux aussi fait match nul ce samedi soir de partout et ce dimanche Strasbourg s'est imposé face à Lorient 3-2. La Ligue 1 qui justement accueillera 2 à 3 petits nouveaux l'année prochaine, les promus de Ligue 2, et l'on connaît déjà le nom du premier, il s'agit de l'Estac 3 qui va retrouver la Ligue 1, et oui, ils se sont offert ce plaisir en allant étriller Saint-Étienne ce samedi, pourtant sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Pour les Verts, il faudra encore se battre pour atteindre les playoffs permettant éventuellement une montée suite à cette défaite 3-0 face aux Troyens. En rugby, la 22e journée de top 14, Bordeaux-Bègles s'est imposé 21-23 face à Montpellier. Le Loup l'a emporté 26-21 face au Castres Olympique. Très large victoire du RC Toulon face à l'Aviron Bayonnais, 52-26. L'US Montauban s'incline de 49 points, 10-59 face au Racing 92. Défaite de l'USAP face au Stade Rochelet, 29-31. Et victoire du Stade français face à la section paloise 34-32, les franciliens qui reviennent en pleine forme. Pour conclure cette page d'actualité, un retour à l'athlétisme, cette fois-ci en lancer le disque, puisque le détenteur du record de France, Lolason Juan, n'en finit plus de s'illustrer. En juin dernier, le discolope de 34 ans s'était emparé du record du France du lancer de 10, grâce à un jet à 70,25 mètres. Eh bien, il a tout simplement réalisé la deuxième performance française de l'histoire ce dimanche avec un jet à 68,77 mètres. C'était à Orange, dans le Vaucluse. Dans un instant, le programme, mais juste avant, un mot promis très rapide de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez, eh bien c'est simple, tout ce que vous voulez.
Puis alors, ce qui est bien, c'est que ça peut être pour vous, mais aussi pour les autres. Par exemple, si vous voulez offrir à vos parents, à des amis un cadeau, que vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas d'idée, rendez-vous sur myfuturegift.com. Vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Alors n'hésitez pas, ça permet de les soutenir, et nous aussi. Un très grand merci à eux. Et tout de suite, le programme. Du rugby avec le dernier match de la 22e journée de Top 14, et c'est le Stade Toulousain qui accueillera la SM Clermont. Le Stade Toulousain qui va jouer avec un maillot un peu spécial, le maillot Capitolium, le même que les joueurs du TFC ont porté ce samedi soir lors de leur match nul face à l'AS Monaco. En effet, c'est dans un projet de partage des valeurs sportives des deux clubs. Le Stade Toulousain, leader du top 14, recordman de victoires en top 14 et en Champions Cup. Et de son côté, le Toulouse Football Club, qui a remporté plusieurs fois la Coupe de France et qui est bien ancré en Ligue 1. C'est la belle histoire que nous souhaitions vous partager. Du côté du match, ce sera donc à 21h05 à suivre sur Canal, Stade Toulousain ASM Clermont. Au classement, le Stade Toulousain est premier avec 76 points, la section Paloise deuxième en a 65 et l'ASM Clermont est septième avec 57 points, à 3 points seulement du premier qualifié pour les playoffs, le Racing 92. Ce sera donc un match rempli d'enjeux pour les deux équipes. En Ligue 1, le dernier match de la 31e journée, diffusé en clair exceptionnellement sur Ligue 1+. Il s'agit de Marseille qui accueillera l'Orange Vélodrome Nice et qui aborde un nouveau chapitre du derby de la Méditerranée. 23 points d'écart entre ces deux équipes et des ambitions radicalement différentes. Marseille qui veut se battre pour la Ligue des Champions et Nice qui doit tout faire pour éviter d'être relégué. Enfin, un peu de tennis avec la suite de l'ATP de Madrid sur terre battue. Casper Ruud affrontera Davidovich Fokina à 11h ce lundi. Autre rencontre à noter, Cherundolo Darderis sera à 15h. Côté français, il ne faudra pas manquer un choc. Atman Zverev, ce sera à 20h la marche haute. Mais pourquoi pas pour le français, et Knachanov Metsink, ce sera à 20h30 toujours ce lundi. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque. Un grand merci de nous avoir suivis encore une fois. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube et sur Instagram. Ça nous fait très 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 plaisir. N'hésitez pas à partager tout autour de vous, à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça nous aide énormément. Alors je vous dis à très vite. Rendez-vous mercredi soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. En attendant, vibrez sport et à très vite. Ciao.